Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans l'univers d'Allah, là où chaque mot du Coran devient une lumière pour ton âme. Abonne-toi dès maintenant et laisse Allah guider ton cœur vers ce qu'il a de meilleur pour toi. Aujourd'hui, nous allons explorer 7 merveilles cachées dans le Coran, souvent négligées, parfois inconnues, mais toujours puissantes. Des secrets que seul un cœur attentif peut entendre. 1. Le silence des lettres mystérieuses. Al-Huruf, Al-Mukattarat, Alif, Lam, Mim. Ces lettres résonnent dans l'oreille du croyant comme un écho venu d'un autre monde. Elles sont là, posées au seuil de plusieurs sourates, silencieuses mais puissantes, comme des clés célestes suspendues dans l'espace entre les mots. Personne ne sait vraiment ce qu'elles veulent dire. Et c'est justement là leur mystère. Certains les récitent sans s'arrêter. D'autres les survolent comme si elles n'étaient qu'un ornement. Mais ceux qui s'arrêtent, ceux qui écoutent avec le cœur, sentent que quelque chose d'invisible s'y cache. Comme si Allah voulait dire « Tu veux entrer dans ma parole ? Alors commence par reconnaître que tu ne sauras jamais tout. » Les savants les plus érudits ont débattu, médité, proposé. Certains y ont vu des serments divins, d'autres des codes sacrés, ou encore une interpellation directe aux Arabes, leur montrant que le Coran est formé de leurs propres lettres, et pourtant, nul n'a pu en produire l'équivalent. Et malgré tout cela, Allah n'a jamais révélé leur secret. C'est lui qui t'a révélé le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, base du livre, et d'autres ambigus. Ceux qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets ambigus, cherchant la dissension et cherchant son interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation, à part Allah. Sourate Al-Imran 3-7. Dans cette ambiguïté, il y a une sagesse. Dans ce silence, une invitation. Pas à deviner, mais à se soumettre. Ces lettres ne sont pas là pour être comprises, mais pour être ressenties. Elles sont comme le souffle du ciel dans le livre. Un souffle qui ne parle pas aux oreilles, mais à l'âme. Elles nous rappellent que le Coran n'est pas un simple texte. C'est un message vivant, dont certaines parties ne peuvent être lues qu'avec les yeux du cœur. Et si ces lettres étaient une porte, non vers une réponse, mais vers une présence. Lorsque tu lis Yassine ou Kafra Ya Ain Sad, ressens ce moment comme une descente divine. Comme si Allah était en train de te dire « Tu es ici, moi aussi, mais je suis au-delà de ta compréhension. » Ce n'est pas un code à déchiffrer, c'est un silence sacré à y habiter. 2. Les prières cachées de ceux qu'on ne connaît pas, il y a des bénédictions dans ta vie, que tu n'as ni demandé ni mérité. Elles sont venues sans frapper à ta porte, silencieuses, invisibles, mais bien réelles. Et si ces bienfaits venaient d'un endroit que tu n'imagines même pas, d'un cœur qui a murmuré ton nom sans te connaître, un homme, une femme, peut-être dans une grotte, peut-être dans une mosquée d'Andalousie ou dans le désert de Médine, a levé les mains un soir et a dit « Ô Seigneur, pardonne à ceux qui viendront après nous. Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets dans nos cœurs aucune rancune contre ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant, très miséricordieux. » Sourate Al-Hashr 59-10. Ces mots sont éternels. Ils ont été gravés dans le Coran, et chaque fois que quelqu'un les récite, ils se renouvellent. Ils te protègent. Ils te bénissent, même sans que tu le saches. Imagine,
un vieillard au fond d'une mosquée à Damas, un enfant pieux à Fès, une femme sincère à la Mecque, tous ont peut-être pensé à toi sans jamais te voir. Leurs invocations ont traversé le temps et t'ont atteint au moment exact où tu en avais besoin. Tu as peut-être guéri grâce à une prière faite il y a 300 ans. Tu as peut-être été sauvé d'un accident à cause d'un cœur pur qui t'a inclus dans sa doua. Tu as peut-être été guidé parce que quelqu'un, quelque part, a prié. Ya Allah, guide ceux qui viendront après moi. Et toi, à qui as-tu pensé dans ta dernière prière? À ton père, ta mère, ton frère? Ou bien à cet étranger que tu ne verras jamais, mais qui portera ton nom dans son cœur un jour? Il y a une chaîne invisible de prières, un fleuve de lumière qui coule de génération en génération, d'un croyant à un autre. Tu fais partie de cette chaîne, et ton invocation peut être la lumière d'un autre. Car parfois, la plus grande charité, c'est une prière que personne n'entend, sauf Allah. 3. Les noms cachés d'Allah dans les versets, dans chaque nom d'Allah. Il y a une porte, une clé, un écho céleste qui répond à une douleur précise de ton âme. Tu connais peut-être Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Al-Ghafar, celui qui pardonne sans limite, ou encore Al-Alim, celui qui sait tout. Mais dans les profondeurs du Coran, il y a des noms si rares qu'on ne les croise qu'une seule fois. Et pourtant, ils suffisent à changer une vie. C'est lui, Allah, le Créateur, Al-Khalik, celui qui donne un commencement, Al-Bari, celui qui façonne, Al-Musawwir. À lui appartiennent les plus beaux noms, Surat Al-Hashr, 59, 24. Al-Bari, celui qui crée sans défaut, qui façonne sans copie, qui donne naissance à l'harmonie, sans jamais se répéter. Ce nom n'apparaît qu'une fois dans le Coran, une seule fois. Et pourtant, observe autour de toi. Les visages, les voix, les empreintes digitales, chaque détail est une trace de Al-Bari, comme un peintre divin qui ne reproduit jamais la même toile. Chaque nom d'Allah n'est pas seulement une étiquette divine, c'est une lumière active dans le monde, une réalité vivante, une réponse à ce que tu ressens, ici, maintenant. Quand ton cœur est agité, cherche As-Salam, la paix. Quand tu te sens invisible, invoque Ash-Shahid, celui qui voit tout. Quand tu es brisé, rappelle-toi Al-Jabbar, celui qui répare les cœurs. Et quand tu veux comprendre pourquoi rien ne se répète jamais, ni les aurores, ni les saisons, ni tes épreuves, souviens-toi d'Al-Bari. Le Coran est un miroir des noms d'Allah. Chaque verset est une goutte de ce miroir. Tu ne les lis pas juste avec les yeux, tu les ressens avec ce que tu vis. Un nom d'Allah peut t'accompagner toute une vie. Et parfois, un seul mot, au détour d'un verset, t'offre la présence d'un homme que tu n'avais jamais connu. Dans le Coran, les noms d'Allah sont des réponses à tes questions non formulées, des présences subtiles, des invitations à mieux. Le connaître et à mieux te comprendre. 4. Les feux dissimulés de l'arrogance. Il y a un feu qui ne brûle pas la peau, mais qui consume l'âme, un feu silencieux, un feu subtil, celui de l'arrogance. Tu peux prier 5 fois par jour, jeûner tous les lundis et jeudis, porter la barbe ou le hijab. Mais si dans ton cœur tu penses que tu vaux mieux qu'un autre, tu portes en toi la trace d'Iblis. Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, alors que tu l'as créé d'argile. Sourate Sad, 38, 76. Ce n'est pas un simple refus. C'est la première désobéissance, née non pas d'un manque de foi, mais d'un excès de soi. Iblis croyait. Il connaissait Allah. Il avait adoré, mais il s'est cru au-dessus. Et toi, quand tu vois quelqu'un qui ne prie pas, penses-tu, il est égaré, je suis sauvé? Quand tu vois une sœur sans voile,
Un frère en retard, un couple qui trébuche. Te crois-tu meilleur qu'eux, plus pur, plus aimé d'Allah? L'arrogance est une maladie spirituelle déguisée en religiosité. Et son symptôme, c'est de juger avec dureté, alors que le prophète jugeait avec miséricorde. Quand tu regardes un autre croyant avec mépris, tu oublies que c'est Allah qui guide et Allah qui égare. Ce n'est ni ton savoir, ni ta rigueur qui font de toi un bien-aimé de Dieu. C'est la sincérité cachée dans ton cœur, celle que personne ne voit, pas même toi. Tu peux pleurer en prière et pourtant mépriser un mendiant à la sortie. Tu peux faire le qiyam toute la nuit et briser l'ego d'un frère le matin. Alors pose-toi une question simple mais cruciale. Fais-tu les choses pour Allah? Ou pour nourrir ton image devant les autres, l'adoration sans humilité est un escalier vers le vide. Et l'arrogance, c'est de grimper en croyant s'élever alors qu'on tombe doucement dans l'abîme d'un feu qu'on croyait réservé aux autres. 5. Le langage secret des oiseaux, des montagnes et des créatures. Il existe un langage que l'on n'apprend ni à l'école, ni dans les livres. Un langage sans lettres, sans grammaire, sans voix humaine. Un langage que l'univers entier parle, sauf ceux qui se croient trop savants pour l'entendre. Le vent le murmure aux feuilles, les étoiles le chantent dans le silence, et les oiseaux le récitent dans leurs envolées pures. Ô homme, on nous a appris le langage des oiseaux, et on nous a donné de toutes choses. Sourate An-Naml, 27-16. Sulaïman, paix sur lui, comprenait les créatures. Il dialoguait avec les fourmis, écoutait les oiseaux, commandait au vent. Mais ce n'était pas de la magie. C'était une écoute intérieure, une perception offerte par Allah. Et si ce langage n'était pas perdu? Et s'il suffisait de se taire un peu plus pour l'entendre? Il est dit que les montagnes faisaient une dhikr avec Daoud, paix sur lui. Tu les imagines? Immenses, solides, anciennes, vibrant à l'unisson avec un homme qui chantait la gloire de son Seigneur. Chaque pierre, chaque arbre, chaque goutte de pluie a un rythme secret, un mot, un souffle, une vibration qui rend gloire à Allah. Mais toi, as-tu pris le temps d'écouter le matin, le véritable matin, celui où le ciel s'éclaire doucement et où chaque oiseau devient un muezzin poétique, appelant non pas à la prière, mais à la présence. Il y a des versets dans le chant des colombes, des prières dans le bruissement des feuilles, des invocations dans les vagues de l'océan. Ce monde n'est pas muet. Il chante sans cesse dans une langue pure que seuls les cœurs légers peuvent entendre. Mais à force de bruit, d'écran, d'oubli, nous avons perdu l'oreille du cœur. Le Coran dit « Les 7 cieux, la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire. Et il n'existe rien qui ne célèbre sa louange. Mais vous ne comprenez pas leur glorification. » Sourate Al-Isra, 17-44. Il n'existe rien, rien qui ne chante. Son nom. Et toi, quand tu marches seul, écoutes-tu vraiment? Ou passes-tu à côté de la symphonie cachée de la création? 6. Les invocations cachées dans les histoires. Il y a des histoires dans le Coran que tu crois connaître, des récits que tu as entendus 1000 fois. Mais as-tu déjà écouté leur douleur? Pas seulement les événements, mais les soupirs, les silences, et surtout les douas cachées entre les lignes. Adam alayhi salam, premier homme, premier père, premier prophète, mais aussi premier à tomber. Quand il a goûté à l'arbre interdit, il n'a pas nié ni justifié. Il a simplement dit, le cœur brisé, « Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde,
nous serons très certainement du nombre des perdants. Sourate Al-A'raf 7:23. C'est la douleur de l'erreur, le cri de celui qui a désobéi, mais qui ne veut pas être éloigné. As-tu déjà dit à Allah, « Ya Rabbi, je t'ai déçu, mais je ne veux pas te perdre ». Puis vient Younous alayhi salam dans le ventre d'un poisson, enfoui dans 3 ténèbres, celle de la mer, de la nuit et de sa propre décision. Et là, sans issue, sans espoir, il ne demande rien. Il reconnaît. Il se vide. Il n'y a point de divinité à part toi, gloire à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. Sourate Al-Anbiya 21:87. C'est la doua de celui qui étouffe et qui choisit de se libérer en s'abandonnant. Et puis, il y a Mariam, alayha salam, pure, chaste, élue, mais incomprise, accusée et enceinte, sans mari. Ces mots ne ressemblent pas à une prière, mais ils montent vers le ciel comme un cri que seul Allah comprend. Si seulement j'étais morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée, Sourate Mariam 19:23. C'est la douleur de celle qui ne comprend pas l'épreuve, mais qui, malgré tout, ne tourne pas le dos. Le Coran n'est pas un livre de contes. C'est un livre de cœur en crise et de prières qui sortent de l'abîme. Et toi, quelle est cette douleur que tu n'as jamais osé verbaliser? Ce nœud dans ta gorge que tu gardes pour toi? Ce poids dans ta poitrine que tu portes en silence? Tu n'as pas besoin de mots parfaits. Tu n'as pas besoin de formules savantes. Tu as juste besoin de faire comme eux et de parler à celui qui a déjà entendu les pleurs des meilleurs, les promesses voilées au cœur patient. Certains versets ne s'ouvrent pas à la première lecture. Ils restent discrets, silencieux, comme des graines enfouies dans la terre. Tu les lis, tu les passes, tu ne les remarques presque pas. Et puis, un jour, quand l'épreuve t'arrache le sommeil, quand le cœur fatigue, quand les larmes deviennent ton seul langage, le verset te revient, comme une lumière qui se rallume dans l'obscurité. Et sois patient, car Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. Sourate Hud 11:15. Ce n'est pas un ordre sec, c'est une main posée sur l'épaule, une voix douce qui dit « Je vois tout, je sais tout, rien n'est perdu, continue ». La patience dans le Coran n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas se résigner, c'est résister avec confiance. C'est croire que derrière le silence, il y a une promesse. Et des promesses, il y en a. Mais elles ne sont pas visibles à ceux qui veulent des résultats immédiats. Il faut persévérer dans l'obscurité, comme un semeur qui enterre ses graines sans les voir pousser. Le prophète Ayoub, paix sur lui, a souffert des années, malade, isolé, incompris. Mais il n'a jamais dit « Pourquoi moi ?» Il a juste dit, dans un souffle, « Le mal m'a touché. Et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Al-Anbiya 21:83. Et Allah lui a rendu santé, famille, paix, bien plus qu'il n'avait perdu. Et toi, combien de fois as-tu abandonné juste avant que la délivrance n'arrive? Combien de fois as-tu cru qu'Allah t'avait oublié, alors qu'il écrivait pour toi un soulagement que tu n'aurais jamais osé imaginer? Le Coran le dit encore et encore. Avec la difficulté, il y a certes une facilité. Sourate Al-Inshirah 84:6. Pas après, avec. La graine ne pousse pas après la nuit. Elle pousse dans la nuit. Ta patience est une clé. Elle ouvre des portes que l'impatience verrouille. Et si tu savais ce qu'Allah t'a préparé, tu accepterais chaque attente comme une bénédiction déguisée. 8. Et s'il y avait d'autres choses encore, ce ne sont là que 7 merveilles. Mais que sont-elles face à l'immensité de ce que cache le Coran, le livre d'Allah?
n'a pas de fin. Pas parce qu'il est long, mais parce qu'il est vivant. Il parle différemment à chaque cœur, à chaque époque, à chaque larme, à chaque question que tu poses en silence dans la nuit. Et si tous les arbres de la terre étaient des calames, et la mer, puis 7 mers encore après elle, ne suffiraient pas à épuiser les paroles d'Allah. Sourate Luqman, 31, 27. Imagine. September, rempli d'encre, des arbres entiers transformés en plumes, et tout cela ne suffirait pas. C'est dire combien les paroles d'Allah sont infinies, inépuisables, inaccessibles à la simple logique humaine. Ce que tu lis aujourd'hui peut te sembler simple, mais demain, ce même verset peut te briser, te soigner, te réveiller, comme si tu ne l'avais jamais lu avant. Le Coran n'est pas juste un texte, c'est un miroir. Il reflète ton état intérieur, et parfois, ce n'est pas ce que tu lis qui change, c'est toi. Ton cœur est devenu plus tendre, tes yeux plus humbles, ta douleur plus sincère. Et alors, les versets s'ouvrent, ils te parlent, comme un secret chuchoté entre toi et le ciel. Tu crois lire un livre, mais en vérité, c'est le livre qui te lit. Tu veux découvrir plus? Alors ne lis pas avec les yeux seulement. Lis avec la soif de vérité, avec la blessure de celui qui cherche un remède, avec l'amour de celui qui reconnaît enfin son Seigneur. Car il y a encore des perles cachées, des appels silencieux, des invitations que tu n'as pas encore entendues. Et si ce soir, tu t'asseyais, seul, le cœur à nu, et que tu ouvrais le Coran, non pas pour terminer une page, mais pour être transformé, peut-être que ce soir, le livre t'ouvrira un passage que seul toi peux lire, car les secrets du Coran ne se livrent qu'au cœur qui frappe doucement à la porte. Merci. Merci d'avoir voyagé avec nous dans l'univers d'Allah. Ce que tu viens d'écouter n'est pas une simple vidéo. C'est un appel intérieur, une main tendue depuis le ciel, vers ton cœur. Si ces paroles ont résonné en toi, si une larme a coulé, si une question a surgi au fond de toi, alors sache que ce n'est pas un hasard. C'est Allah qui t'a permis de t'arrêter, d'écouter et peut-être de commencer à revenir. Le Coran n'est pas réservé à une élite, il est pour toi. Toi qui doutes, toi qui espères, toi qui tombes, mais qui ne veut plus rester au sol. Et si cette lumière t'a touché, fais-la vivre. Abonne-toi à cette chaîne, partage cette lumière avec un cœur qui en a besoin, et laisse un signe de ton passage dans les commentaires. Ya Allah, fais de moi un lecteur qui comprend ce que tu caches et ce que tu révèles. Le Coran est un univers, infini, sacré, puissant. Mais il ne s'ouvre qu'à ceux qui frappent avec humilité et qui attendent, même dans le silence, la réponse de leur Seigneur. Et toi, si tu veux qu'Allah parle à ton cœur, alors sois présent chaque jour, ne serait-ce qu'avec un verset, une ligne, un mot, qu'Allah fasse du Coran ta lumière dans l'obscurité, ton refuge dans l'épreuve, et ta voix intérieure, quand tout autour de toi semble silencieux. Car là où tout le monde t'oublie, le livre d'Allah te reconnaît. Il est le seul livre qui te lit, même quand tu n'arrives plus à lire. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.